Allô, allô, allô. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette préparation de la semaine. Et comme vous le savez, le but, voilà, en fait, c'est plus qu'une préparation de la semaine parce que voilà, on a les données de l'inflation qui sont attendues demain. Donc ça va pas être long comme d'habitude en tant que comme préparation parce que on va aller directement au point et on va pas rentrer dans certains détails comme admettons la situation en Australie ou autres. Donc on va aller dans les récaps WTE pour voir un peu l'article de préparation qu'on a publié plus tôt cette semaine. Donc voilà les devises en fait qui étaient au menu cette semaine ou qui étaient beaucoup plus observées cette semaine. C'était beaucoup plus, disons, l'inflation américaine, donc l'USD. On a la croissance économique britannique qui va nous donner un peu une idée de l'état de santé de l'économie avec tous les enjeux politiques qui ont interféré dernièrement. Sinon, à part ça, on a la décision australienne qui est probablement, selon moi, est sortie cette nuit, plus tôt. Ouais, donc voilà, tu sais, c'est sorti plus tôt. J'ai pas encore eu vraiment le temps de voir un peu c'est quoi les éléments. Comme là, tu sais, c'est quelque chose qui captive mon attention. Donc pour eux, l'inflation reste élevée, ce qui est quand même réel dans le cas de l'Australie. Si on regarde les données, on peut aller dans le profileur et puis choisir l'Australie et aller dans le cycle économique. Donc on voit clairement que l'inflation est par-dessus de l'objectif, donc ce qui est quand même assez considérable. Pour rappel, il faut savoir que la RBA, c'est l'une des banques qui étaient les plus hawkish dernièrement. Donc c'est très très intéressant de voir en fait, de voir qu'il mentionne ou qu'il fait part de ça parce que des fois la banque peut décider de l'ignorer. D'ailleurs, quand on va préparer tout à l'heure les données du US, donc on va en parler. Euh, ouais, je vais analyser plus en profondeur et puis je vous ferai un article dessus qui aidera peut-être à éclaircir un peu les enjeux. Donc, tu sais, revenons aux États-Unis, revenons aux US. Donc, si on regarde vraiment, vraiment cette semaine, je pense que c'est demain. Donc, demain, on a vraiment les données de l'inflation américaine. Donc, on a le CPI, on a le PPI. Ok, le CPI, ça c'est l'inflation de consommation. Et puis c'est ça, donc on a le taux d'inflation, on a le CPI qui est l'indice de prix à la consommation, et on a le PPI normalement aussi qui est l'indice de prix à la production. Donc normalement, ça vient ensemble. Et voilà, donc tu sais, ça nous donnera vraiment, vraiment un aperçu de l'état de santé de l'économie en partie. Parce qu'il faut savoir que tu sais, ce qu'il faudrait retenir demain, c'est qu'avec les données que nous avions eues ou les données du marché du travail que nous avions eues au niveau US, si on regarde, admettons, on va aller chercher les données de l'emploi. Donc en regardant les données de l'emploi, tu sais, un NFP qui est venu vraiment en dessous du marché et je pense qu'il y a eu encore révision ici, là. Donc il y a eu des révisions encore, en plus d'avoir ce qu'on avait. Donc ça vient vraiment, vraiment ça vient vraiment démontrer que l'économie américaine est en train de ralentir. Donc, il y a des signes d'affaiblissement d'une économie. Est-ce que c'est dû à la guerre? On sait que quand même, le marché du travail a été impacté par l'effet de saisonnalité dû à la Coupe du Monde. Donc, à la Coupe du Monde, tout ce qui était hospitalité, donc là-dedans, ça rentrait les hôtels, etc., etc. Donc, il y avait comme il y avait une augmentation de création d'emplois de ce côté-là. Mais après ça, donc, tu sais, on a vu que après l'événement, après la Coupe du Monde, voilà les répercussions justement. Tu sais, ça démontre aussi une faiblesse de l'économie, une faiblesse du marché du travail. Tu sais, genre, depuis qu'on a eu comme cette révision, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, si vous en souvenez pas, vous pouvez aller voir un peu les articles de préparation du précédent NFP et la publication après NFP aussi. Donc ici, on avait une grosse révision qui s'était produite. Donc on est passé des données très très optimistes à des données pessimistes
très, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu comme signe, ça m'a directement parlé. Donc, c'est quelque chose qui m'a directement interpellé concernant vraiment l'état de santé de l'économie. Donc, c'est ce qui m'a amené à me positionner ou à me préparer au NFP, à me préparer plutôt au FOMC qu'on a eu tout de suite après. Donc le FOMC qu'on a eu tout de suite après le précédent NFP. Donc moi, ça me montrait clairement qu'il n'y avait pas forcément de raison pour que la Banque centrale augmente le taux d'intérêt parce qu'il n'y a pas forcément de net, il y a pas de clarté, il y a rien de concret qui nous dit que l'économie va mal. Et quand c'est comme ça, elle ne peut pas prendre le risque de dire, écoute, je vais augmenter le taux d'intérêt du jour au lendemain. Donc, chose qu'il faudrait comprendre, chose qu'il faut faire attention vraiment, vraiment dessus. Euh, donc, c'est ça. Donc, tu sais, l'état de santé de l'économie américaine, tu sais, si on regarde les cycles ici, c'est dit qu'on a une augmentation de la demande, mais cette augmentation de la demande-là peut être due à l'effet temporaire d'un taux d'inflation qui continue de croître, mais c'est pas, tu vois, on n'est pas dans l'expansion. On n'est vraiment pas dans l'expansion, mais tu sais, le pic de la demande peut provenir des effets temporaires du prix. Donc, ce qui peut amener ambiguïté au niveau de la croissance. Certes, tu sais, on a eu les données de la croissance. Dernièrement qui démontraient un peu de l'amélioration si on prend versus les précédentes ou la précédente que nous avions eue. Euh, mais tu sais, genre, en vrai, on est dans une situation vraiment incertaine et selon moi, l'économie américaine va pas assez bien comme peut le paraître ou peut comme nous faire comprendre comme on appelle le président de la Banque centrale. Tu sais, si admettons la Banque centrale t'enlève en ce moment, tu sais, il y a un contexte où il y a des choses que les gens ne prennent pas en considération. Ils se disent, ok, bah, la Banque centrale m'a enlevé le forward guidance, c'est-à-dire la capacité de la banque de me guider dans ses décisions ou dans ses choix. Mais concrètement, ça sert de comprendre la lecture des indicateurs, la compréhension des indicateurs. Donc, parce que si vous comprenez comment fonctionnent les indicateurs, comment l'économie fonctionne en tant que telle, donc, on peut clairement savoir où est-ce qu'elle s'en va. Donc, qu'elle nous enlève, qu'elle nous garde le forward guidance ou pas. Donc, tu sais, l'économie américaine, on voit clairement que c'est pas quelque chose qui est à son top, tu vois. C'est pas, tu sais, genre, il y a tout, on a des signes de ralentissement, malgré que les activités, tu vois, tout ce qui est production, etc., ont augmenté dernièrement. Mais j'aimerais en avoir plus de données par rapport à ça pour être certain, parce que je pense encore une fois de plus, il y a un effet de temporalité, un effet de saisonnalité avec ces données-là. Donc j'aimerais ça en avoir un peu plus par rapport à ça pour peut-être confirmer encore plus, mais on se concentre en tout cas, tout ça pour revenir aux données de l'inflation qui nous attendent demain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là en ce moment, avec les deux précédentes rencontres que nous avions eues de la Fed. Donc, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions. La Fed est venue, on est passé d'une Fed qui était dovish à une Fed qui est hawkish, c'est-à-dire elle était prête à tout pour combattre l'inflation, pourtant disant que l'inflation c'était le problème. Mais sauf que tu ne peux pas prioriser l'inflation dans un contexte où ton économie ralentit. Donc, c'est un choix à faire, ça dépend vraiment. Est-ce que ils vont considérer que la temporalité ou euh, l'effet temporaire de l'inflation va passer et que on va revenir vers les objectifs. Il faut savoir, l'objectif inflationniste de la Banque centrale est de 2%. Donc certes, le mois passé, tu vois, on a eu un léger ralentissement du corps inflation, c'est-à-dire ça c'est l'inflation de consommation. Euh, donc l'inflation de consommation a baissé, mais si on regarde l'inflation globale de manière annualisée, on est encore au-dessus des 2% qui sont l'objectif des 2% qui sont l'objectif de la Banque centrale en fait. Donc, chose qu'il faudrait considérer, chose qu'il faudrait garder un œil. Donc, la lecture principale là, c'est de comprendre est-ce que tu sais, les données demain qu'elles vont sortir, l'interprétation va pas se faire. Est-ce que la Fed, moi en tout cas, comment je l'aperçois, c'est que la lecture va pas se faire, en fait, la lecture va pas se faire en cherchant à comprendre est-ce que, oui, tu sais, ça c'est,
ça, c'est ce qui vient après. Est-ce que la Fed va baisser le taux d'intérêt ou pas? Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre est-ce qu'on a des signes encore que l'économie ralentit. Parce que si on a des données d'inflation qui ralentissent, malgré tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire la guerre, etc., etc., donc ça va confirmer que ok, bah, l'économie va pas tant bien comme elle peut paraître. Donc ça, c'est un signe qui risque de reporter les probabilités de hausse de taux d'intérêt un peu plus tard. Donc encore une fois de plus, à quand la guerre va finir, etc., etc. Donc tous les autres facteurs qu'on a déjà parlé. Donc toutefois, comme je vous ai déjà dit, si vous voulez en apprendre un peu plus sur comment la Banque centrale prend ses décisions, comment elle prend certaines actions, donc vous avez juste à venir ici, soit vous scrollez ou vous choisissez tous les guides que nous avions publiés au niveau fondamental. Donc ça vous aide un peu à comprendre certains points comme les décisions de Banque centrale, etc. Et tu vois, la croissance économique et tous les autres éléments vraiment. Donc, je vais en publier d'autres aussi plus tard cette semaine, donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Sinon, c'est ça. Donc, l'interprétation, pour revenir vraiment à l'interprétation des données demain, il faut se concentrer à savoir est-ce que la Banque centrale est-ce que ça va inciter la Banque centrale à baisser le taux d'intérêt? Mais avant ça, est-ce que genre l'économie va bien? Parce que c'est ce qu'on va suivre. Des fois, les gens ont tendance à dissocier données économiques à la décision économique. Parce qu'en tant que trader sur le marché du Forex, notre objectif, c'est non seulement de comprendre où s'en va l'économie, pas seulement de suivre ce que font les décideurs. Parce que des fois, les décideurs peuvent dire, OK, bah, l'économie va bien. Mais si l'économie va bien et que moi, dans les données économiques, je vois le contraire, tu peux pas me faire croire que l'économie va bien. Donc, tu sais, ça permet vraiment parce que les données économiques reflètent le comportement de monsieur, madame, tout le monde au sein de l'économie, des entreprises, etc., du gouvernement, tout ce que vous pouvez nommer. Certes, est-ce que ces données-là sont manipulées? Je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas les preuves qui disent que ok, bah, ces données, admettons les données économiques que nous avions, sont manipulés. On sait que dernièrement, tu sais, c'est ma première fois depuis que j'ai commencé à trader le Forex de voir des révisions au niveau des données économiques qui sortent. Donc, c'est ça. Mais tu sais, j'ai rien qui peut me dire, ok, qui peut me permettre de prouver que l'économie, comme on appelle, que les données économiques que nous recevons sont des données qui sont fausses ou c'est des données manipulées. Mais même si à ça, moi, je me fie à ça parce que je sais que ça reflète concrètement l'état de santé de l'économie. Donc, pour revenir aux données demain, donc ce qu'il faudrait comprendre, c'est que est-ce que les données que nous allons avoir demain est-ce que les données que nous allons avoir demain sont assez bonnes ou assez mauvaises pour nous faire comprendre est-ce que l'économie va bien ou l'économie va mal? Admettons, ça c'est le corps inflation rate. Ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'inflation de consommation. Donc les prévisions sont que nous allons baisser un peu plus bas. Donc si nous venons un peu plus bas que ça, donc moi ça me confirme que ok, bah, la consommation est ralentie vraiment. Donc les probabilités d'une hausse de taux d'intérêt se réduisent. Mais si jamais on a des données plus hautes que ça met un peu la Fed dans l'ambiguïté. Donc elle va prioriser l'inflation, donc la probabilité d'une hausse de taux d'intérêt va augmenter. Et vice-versa pour l'inflation annualisée ici. Donc ça c'est l'inflation, on prend sur les 12 mois et puis c'est-à-dire c'est l'inflation mensuelle sur base annuelle. Donc c'est ça, donc si on a des données, mais tu sais là en ce moment les prévisions du marché se dirigent vers un ralentissement vers un ralentissement de l'inflation. Et puis, mais si on regarde les CPI, c'est-à-dire le panier de consommation ou l'indice de prix à la consommation, si on peut le voir ici, euh, on s'attend à une légère augmentation. Mais tu vois, moi personnellement, je suis beaucoup plus dans un sens où, avec les données que nous avions, les données de ralentissement du marché du travail, je ne serais pas surpris que l'inflation soit en dessous des attentes du marché ou un peu plus en dessous pour confirmer une économie qui va pas bien. Mais toutefois, si jamais on a le contraire, c'est pas grave, on s'adapte. C'est ça aussi la lecture, c'est pas de dire ok c'est ça qui va se passer. Notre but en faisant de l'analyse fondamentale, c'est de dire écoute, j'ai mes données, j'ai mes informations et voilà les scénarios que je peux envisager, voilà les scénarios que je pourrais regarder et si ça se produit, voilà comment j'exécuterai. Comme je dis toujours, c'est une nouvelle va pas, tu vois, une nouvelle va pas se,
va pas s'intégrer sur le marché en 2-3 clics ou en 2-3 mouvements. Et l'erreur que la plupart d'entre nous font, c'est qu'on veut avoir le mouvement, tu vois, on veut rentrer, on veut sortir, on veut faire du profit le jour où les données sortent, mais sauf que tes données, ça se suit. Tu vois, on a eu le NFP la semaine dernière, et cette semaine, on va avoir les données de l'inflation, et la semaine d'après, euh, on va avoir d'autres données, tu sais, les données de productivité et tout ça, et après ça, on va avoir encore, on va revenir à la décision de taux d'intérêt, et vice-versa, etc., etc. Et comme ça, tu vois, jusqu'à ce que on ait un peu plus de clarté, un peu plus de direction, et ça va être comme ça toujours. Donc, il n'y a pas raison de se précipiter. Donc, dans un scénario où maintenant on a des données qui dirigent la Fed vers un contexte hawkish, donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire des données qui sont des données d'inflation où la Fed serait prête à combattre l'inflation, des données d'inflation qui sont plus hautes que les attentes, plus hautes même de loin. Admettons, on a des données de Lucor, il jump de 2 points, disons de 2,6 à 3, quelque chose comme ça. Donc, ça va montrer que la consommation, comme on appelle la consommation augmentée, ce qui pourrait être en partie gonflé par certaines choses, mais on sait que voilà, tu sais, là on va avoir l'effet de la Coupe du Monde aussi, donc tu vois, donc il faut se laisser des marges d'erreur afin de voir un peu jusqu'où ou comment on se positionne face à ça. Mais mon point avec ça, c'est que avec les, tu vois, là on va avoir vraiment, moi je pense que, tu vois, tu sais, faut pas fermer la porte aux deux. Donc on a l'effet de saisonnalité dû à la Coupe du Monde qui peut faire rebondir l'inflation, tout comme on a les données du marché du travail et d'autres données de l'économie qui commencent à démontrer des signes de ralentissement. Donc, les deux scénarios se valent à mes yeux, honnêtement. Mais peu importe ce qu'il y en ait, on est prêt pour la suite. Donc, on a eu des données qui ont confirmé que bah, la Fed n'a pas à se précipiter à augmenter son taux d'intérêt. Donc là, ça nous a mis dans une position hawkish et une position un peu dovish. Et plus on va avoir des données dovish, plus on va avoir une continuité de mouvements que nous avions eu sur le marché la semaine dernière. Et plus on va avoir tu sais, genre, moi je crains même que les données de l'économie soient tellement mauvaises euh, que, que la banque centrale switch d'Ovich avant la fin de l'année. Tu vois, donc moi, c'est l'une de mes... En fait, c'est pas une crainte en soi. Je sais que, voilà, c'est une opportunité, voilà, tu sais, pour les gens qui tradent ou investissent dans les risques assets. Donc, tu sais, ils seront beaucoup plus ouverts à ce genre de scénario-là. Tu vois, tu sais, où on injecte de la liquidité, où on fait tout, où on donne les moyens pour soutenir l'économie parce que l'économie va mal. Donc, tu sais, c'est ça les deux scénarios. Donc, tu sais, au niveau technique, au niveau actif, chose que je regarde, tu sais, je reste quand même un peu sceptique du mouvement que nous avions eu sur l'or, même si voilà, tu sais, tout démontre que on est dans un momentum très très haussier, tu sais, un rebond de plus de 3000 pips, si je ne me trompe pas, ou 2000 pips, non, 3000, ouais, plus de, tu sais, on a eu un rebond de 4000 pips, si vous vous souvenez bien, on a eu le mouvement au bottom, on a pu, tu sais, il y en a des qui ont pu prendre, il y en a des qui n'ont pas pu, voilà, mais on n'a pas pu rendre tout. Mais une partie du mouvement, on a pu prendre et voilà, c'est quelque chose qui est pas si mal. Mais toutefois, voilà, donc ce niveau-là, il est très important, le niveau actuel. Donc si toutefois demain on a des données qui partent dans le sens, si on a des données qui partent dans le sens dovish, dans le sens où on a une économie qui ralentit, donc je ne serais pas surpris de voir l'or continuer son mouvement. Donc pour ça que je m'attends à ce que, voilà, j'aimerais du moins, pas que je m'attends, j'aimerais qu'on ait une correction digne du nom avant demain, ça serait idéal. Donc si on peut venir chercher la zone là et s'asseoir sur cette zone là d'ici demain, c'est parfait. Si on peut venir plus bas, c'est parfait aussi parce que ça nous laisse un peu plus de marge pour acheter si jamais les données sont dans une perspective où une économie ralentit ou on est dans une perspective où la banque risque de shifter dovish sur le court ou moyen terme.
pour le restant de l'année. Sinon, si j'ai des données hawkish, il faudrait faire attention aussi. Je pourrais avoir un dollar qui pourrait se renforcer parce que voilà, il y a des craintes et il y a encore de l'incertitude au niveau des données avec les données précédentes que nous avions eues, les données du marché du travail. Donc en gros, c'est ça. Sinon, on a les autres paires de devises qui, voilà, qui font ce qu'ils ont à faire, mais ça reste que voilà, l'opportunité est présente et faut toujours être prêt à s'adapter au marché. Il faut toujours être prêt à s'adapter au marché. Peu importe ce qu'il donne, on va faire ce qu'il faut faire. Toutefois, si vous êtes dans la communauté, vous savez qu'on reste actif. Ça aussi, c'est une situation qu'il faudrait continuer de surveiller, la situation au Moyen-Orient qui pèse beaucoup sur le sentiment du marché. Selon les Qataris, les Oman et l'Iran, ils avancent super bien dans leurs négociations. C'est ça. C'est des choses qu'il faudrait garder en tête aussi parce que voilà, ça pèse beaucoup sur le sentiment du marché, là. Ça pèse beaucoup sur le sentiment du marché. Bref, comme je parlais tout à l'heure, je vais aussi parler du UK là, donc un peu de l'avancement de cette situation-là un peu plus tard dans cette semaine. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas de rester dans la communauté, de rester actif. Vous voyez, moi, la communauté WTE, c'est mon journal. Tu vois, c'est ma façon, la plateforme, c'est ma façon de documenter tous mes trades, toutes mes analyses, etc., etc., et exécution par exécution, niveau par niveau, et puis voilà, que ce soit des trades gagnants ou perdants, on fait ce qu'il faut faire pour agir. C'est ça, donc n'hésitez pas à vraiment échanger, poser vos questions, ou s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous, de nous laisser savoir dans la communauté. Donc sur ce, je pense que ça va être ça aujourd'hui pour l'analyse des données de l'inflation sont attendues demain. Donc toutefois, n'hésitez pas de poser des questions et on va suivre l'ordre de près. Là, il est en train de rebondir sur un niveau daily euh, qu'il peut s'en servir pour terminer son retest. Toutefois, on reste à l'affût et on regarde un peu l'évolution du marché, l'évolution du dollar dans les prochaines heures et s'il y a de quoi on s'adapte et puis voilà quoi. Prenez pas vos trading pour acquis, prenez pas vos connaissances, vos compétences, peu importe ce qu'il y en ait, prenez rien pour acquis et soyez ouverts à l'apprentissage parce que c'est la meilleure façon, genre il y a toujours de la place à l'apprentissage dans le trading et comme je le dis souvent, il y a toujours des opportunités, il y a toujours de la place à s'améliorer. C'est ça, sur ce, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire par rapport aux données de l'inflation demain. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais essayer de publier 2-3 guides que j'ai par rapport à l'inflation. Et ça va vous aider aussi à préparer ou à apprendre un peu plus là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis on se reparle bientôt. Ciao.